Nous allons maintenant revenir à la situation de notre tutoriel avec la position que nous avons ici. Donc le F5 a bougé, il est maintenant à l'altitude 132 et notre F16 est à l'altitude 120. Et donc on va effectuer un prochain déplacement. Mais avant ça, on va d'abord noter le bearing de notre cible et notamment nous allons utiliser l'ACC, donc la carte que on a ici, pour noter ce bearing. Donc en dessous du PHAD, vous avez un petit tableau, ici, Target, et donc vous allez noter les différents appareils ennemis que vous avez dans le secteur et noter si vous avez une acquisition visuelle, capteur, et surtout ce qu'on va voir c'est cette partie aspect qui est ici. Donc notre cible, on a dit c'est tenait le numéro 2, puisqu'on l'a là. On va noter ici Target 2. On va considérer qu'on a une acquisition visuelle dessus, forcément. Si on veut faire un bearing, il nous faut soit une acquisition visuelle, soit une acquisition radar. Donc pour ce qui est du sensor, on verra ça dans des vidéos plus tard. Et on va maintenant s'attarder à l'aspect. Donc l'aspect, ça va être la combinaison de deux paramètres. Tout d'abord, le angle of nose, qui sera sur la partie ici, et ensuite l'angle of canopy. Donc je vous renvoie sur les vidéos où on a abordé ces différentes notions. Donc ici, on va donc noter l'angle of nose en premier. Alors on a noté le bearing que l'on avait ici. Là aussi, je vous renvoie sur la vidéo pour déterminer le bearing. On a donc la cible qui est dans le 150 plus 30. Donc l'angle of nose ici, il suffit de compter en fait le nombre d'hexagones qu'il y a entre notre nez et la position de la cible. C'est-à-dire combien d'hexagones il faut que l'on déplace encore le nez pour pointer le nez directement vers la cible. Donc ici, on est sur un seul hexagone. On va donc avoir un angle of nose de 1. Donc je note 1 ici. Ensuite, il nous reste le angle of canopy. Comment on va retrouver le angle of canopy? Et bien là aussi, il va suffire tout simplement de compter la verrière jusqu'à la cible. Et donc on a 1, 2, 3. On va donc avoir un angle of canopy de 3. Voilà. Donc à chaque fois que vous allez effectuer un bearing sur une cible, il faut remplir ce petit tableau de façon à définir ces angles-là. On va donc maintenant passer à la phase de manœuvre. Donc le F5 ayant bougé, maintenant c'est à notre tour. On va chercher justement à le suivre et à se placer idéalement derrière. Donc ce que nous allons d'abord faire, c'est remplir le tableau et notamment recalculer les KEAS ainsi que nos safe load et aéroload limit. Comme nous allons le voir, vu que notre altitude a évolué, notre KEAS va également légèrement changer. Donc, j'ai retracé les courbes sur le nomographe. Donc on commence par la partie 1 ici. On rentre donc notre altitude 120 ainsi que la vitesse 265. On relie tout ça et on regarde la vitesse que cela nous donne. On a une vitesse KEAS de 265. On va maintenant reporter notre vitesse de 265 sur le graphique en dessous. On reprend l'altitude 120 qu'on relie avec la vitesse KEAS de 265 et on est ensuite dans la région slow. Donc ce qu'on va déjà modifier, c'est la KEAS sur le tableau. On prend donc notre tableau ici. On va effacer donc 265. Et on va noter notre nouvelle KEAS qui est donc de 265. La partie Mach ne change pas, on est toujours en slow. Il nous reste à vérifier notre aéroload limit ainsi que notre safe load. Donc là, on va utiliser le tableau du nomographe. On va relier donc notre wing load qui est de 75 avec notre KEAS en bas, 265. On obtient donc
notre QMark ici. Et on reprend donc le max lift. Alors je vais garder le max lift qui est dans le tutoriel, c'est-à-dire 16, non pas celui de la data chart du F16 bloc 30. C'est celui qui est pris donc dans le tutoriel. Et on va relier ce max lift avec la QMark et on obtient un greatest load un aéroload limit de 5. Donc ce qui signifie que dans le cas de cette vitesse que l'on a ici, notre facteur de charge maximal sera de 5G, ce qui n'est pas énorme. Alors pourquoi on obtient un facteur de charge assez faible comme ceci? Tout simplement parce que notre vitesse de 265 nœuds est une vitesse qui est assez faible. Si on avait une vitesse plus importante, on aurait pu avoir justement un aéroload limit plus important. Pour le safe load, eh bien là on va faire comme on a fait dans la vidéo précédente, on va prendre la masse de notre avion, 22 680. On est donc en fait entre ici, on est donc ici, on prend donc la masse supérieure et on arrive ici à 8.5. Le problème c'est qu'on l'a vu déjà dans les premières vidéos quand nous avons vu ceci, la data chart du F16 que l'on a ici dans Birds of Prey a certainement été réactualisé, ce qui fait que dans le tutoriel on n'a pas ça, mais on a un safe load de 9.5. donc pour rester dans l'esprit du tutoriel, je vais garder un safe load de 9.5, mais à savoir que si vraiment vous utilisez la data chart, c'est vraiment ce que vous obtenez ici et c'est 8.5 que vous auriez dû prendre. On va donc finir de remplir le tableau. Donc le safe load, on a dit qu'on n'y touche pas, on reste à 9.5. Par contre, le aéroload limit est passé à 5, donc on va mettre aéroload limit 5. Et notre tableau est à présent terminé. On va pouvoir passer à la phase de manœuvre.